Et bonjour à tous, et aujourd'hui on reçoit Pollux. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, franchement un peu fatiguée parce que le voyage était long, mais sinon ça va, contente d'être ici. Ah bah super. Donc célèbre influenceuse sur TikTok. On va dire ça. Bon alors qu'est-ce qui t'a amené à venir à la TGExpo? Venir à la TGExpo, bah du coup c'est moi la personne qui s'occupe de moi qui m'a proposé d'être ambassadrice de l'événement, donc c'est moi qui m'occupais du compte TikTok de la TGExpo. Donc je me suis occupée de faire les vidéos en prévenant de tout ce qui allait se passer, les personnes qui allaient être là, et en même temps c'était pour eux une possibilité d'avoir un peu plus de visibilité, parce que du coup il y a des abonnés à nous qui sont venus pour nous rencontrer à la TGExpo, donc il y avait sûrement un petit peu plus de monde parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui nous ont dit qu'ils étaient venus pour nous voir. Et du coup c'était super cool hier, on a passé une après-midi de dingue, il y a vraiment voir des gens, c'était top. Et même la TGExpo, moi ça m'intéressait, je connaissais même pas la ville, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Ah bah oui carrément, voilà, bon, après même si le voyage était long, c'est pas grave. Ah bah c'est à l'autre bout par contre, c'est vraiment vers les montagnes. Ouais. Et c'est donc la première convention que tu fais? Oui, c'est la première. Et alors ça fait quelque chose ou... Bah franchement c'est la première fois, genre moi je me rends pas trop compte de la notoriété que j'ai du coup, parce que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Moi je me considère vraiment comme quelqu'un de basique, alors que tout le monde nous met dans des cases, alors que pour moi ça change rien, c'est juste un chiffre. Moi dès que j'ouvre TikTok je suis dessus, mais en dehors genre je veux pas non plus que ça, surtout au lycée, j'aime bien être tranquille là-dessus, mais là c'était un truc de malade. Hier on a vidé un stock de dédicaces et on a eu une fille qui était émue avec les larmes aux yeux et qui nous ont dit mais merci de nous faire sourire tous les jours. J'étais là mais c'est incroyable, je me dis on fait du boulot, parce que c'est quand même un gros boulot derrière, parce que même TikTok il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment un travail, que c'est beaucoup moins que YouTube, alors qu'on passe un temps fou à faire des vidéos, trouver les idées. En plus, les youtubeurs ils postent une fois par semaine, donc en fait on a même travail que parce que nous on poste 3 fois par jour, même si c'est des toutes petites vidéos, ça c'est pareil. Et du coup hier on a vu tellement de monde, je m'attendais pas à ça quoi, genre j'ai jamais vu autant de personnes, il y avait des gens qui faisaient la queue pour nous. J'étais en mode c'est incroyable, alors que moi je me rends pas compte, parce que moi je me vois comme je me vois encore comme avant en fait, je me vois pas du tout par rapport à TikTok. Moi je zappe des fois même que j'ai TikTok quand je suis en dehors. Et c'est la vraie représentation de ta communauté, donc du coup forcément si si c'est la première fois en plus ça doit être ouais, bah en vrai ça me rassure parce que tout s'est très bien passé. En plus les gens qui accueillent ici ils sont super gentils, tout s'est très bien passé. Et franchement c'était top. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire des TikTok? C'est plus parce que c'est parce que moi je suis un vieux con, donc forcément je me dis c'est n'importe quoi. Non mais c'est plus parce que parce que tu as été influencé par les gens de ton âge, ou parce que tu voulais tester? Est-ce que intuitivement tu étais prête enfin t'allais devenir influenceuse, t'allais faire du TikTok pour... Alors pas du tout. Ah oui, vraiment pas. Du tout. C'est encore même, comme je dis, c'est encore une surprise un peu aujourd'hui, je me rends pas vraiment compte. J'ai commencé parce que c'était le confinement, que je m'ennuyais et que je kiffais. Moi j'étais sur TikTok, je regardais tout le temps, j'étais là waouh c'est trop bien. Et en fait je voyais pas beaucoup de TikTok sur les séries. Et moi j'étais à cette période-là, j'étais vraiment fan de séries, je faisais que ça de mes journées du coup pendant le confinement. Et je me suis dit pourquoi pas en parler. J'ai commencé à parler de ça et ma première vidéo a marché. Et au final, en fait, toutes les vidéos ont commencé à marcher. J'ai eu mes 10K, j'étais là en mode waouh, c'est super bien. Et aujourd'hui, j'en suis à 410 000 abonnés du coup que j'ai eu hier. Ah oui. Et en fait, je me rends pas compte parce que moi, on me dit 410 000 abonnés, je me dis ok. Mais en fait, quand on met ça par rapport au Stade de France, je suis là, ça fait beaucoup. En fait, ça me fait un peu peur en vrai, mais en même temps, ça me fait peur que ça monte comme ça. Je me dis, en fait, il y a plein de gens qui me connaissent. En même temps, ça fait peur, mais en même temps, je me dis, c'est incroyable quand même parce que ça arrive pas forcément à tout le monde. Mais en même temps, je suis pas là pour prendre la grosse tête, je suis pas là pour montrer, quand je vois des gens, je les rencontre pas, je dis pas, oui, je suis sur TikTok, sinon, hop. Non, moi je suis hyper sociable, c'est pour ça que ça s'est super bien passé hier. On était avec des abonnés, tout s'est hyper bien passé. Moi, vraiment, genre, je les prenais comme mes potes, moi tout va bien, mais c'est pour ça, genre vraiment TikTok, il y a l'image sur TikTok, l'image dans la réalité qu'on reflète. Et genre franchement, c'est mieux. Et t'as pas peur justement d'avoir trop de notoriété et justement de prendre la grosse tête et de pas pouvoir gérer ce truc-là? Franchement, même avec 410 000 abonnés, il y a déjà beaucoup de personnes qui prennent la grosse tête à 200 000 abonnés. Et moi, je trouve personnellement que je ne l'ai vraiment pas prise parce que vraiment, comme je dis, au lycée,
je n'aime pas qu'on en parle. Parce que dès que je peux dire une phrase, en fait je peux faire une blague. Ah c'est ça les influenceurs de nos jours. Quelqu'un aurait pu faire la même chose, ils auraient rien dit, j'étais là en mode bon, c'est pas grave. Mais non, moi genre je sais pas, comme je dis, genre je m'en rends pas compte, donc pour moi c'est un chiffre, je poste des vidéos, mais je sais pas, quand je suis genre, moi je sors avec mes potes, mais j'oublie totalement. Donc non, j'ai pas du tout à prendre de grosses têtes là-dessus. Moi genre non, pas du tout. Après c'est des gens qui m'en parlent souvent parce qu'ils me reconnaissent ou quoi, mais sinon je suis pas là à me vanter quoi, enfin ça sert à rien. Oui, mais forcément, mais après derrière tu sais que tu peux vendre ton image aussi pour gagner ta vie sur ce truc-là. Tu veux continuer par exemple à faire des études ou tu c'est ça, tu veux quand même avoir je sais pas quand est-ce que je vais arrêter parce qu'on va dire que pour le moment bah du coup ça m'apporte des opportunités comme aller à des conventions, tout ça. Surtout les conventions là que je vais faire prochainement qui sont plus sur des séries pour rencontrer des acteurs, ça c'est top, c'est un rêve que moi je rêvais de faire ça quand j'étais petite et maintenant là c'est là devant moi, ça va être possible enfin, mais je veux pas faire ça toute ma vie. J'aimerais bien retrouver, parce qu'en même temps c'est compliqué de gérer la vie privée avec TikTok. Et c'est un réseau social quoi en fait. Mais en fait c'est ça, je m'y attendais pas. Par exemple moi mon Instagram, j'ai des abonnés dessus. Mais je fais pas de story influenceuse. Vraiment, je vois tout le monde faire leur story influenceuse. Moi, je mets des photos avec mes amis. Je mets juste des photos. Je sais pas, je mets des photos de paysages, mais je suis pas là à raconter ma journée. Oui, genre. Je sais pas, je me vois pas faire ça en fait. Déjà que j'ai suivi TikTok, je me dis, je vais pas, même si c'est pas vraiment pour eux que je fais ça, mais pour mes potes, pour ma famille, j'ai pas envie forcément que tous mes réseaux sociaux soient bondés de ça et j'ai pas envie de mettre ma vie privée non plus sur tous les réseaux sociaux. Déjà que je fais des TikTok, j'ai pas envie que ça aille sur Instagram non plus, raconter tout ce que je fais dans la journée. En plus c'est long, c'est pénible à faire. Mais non, vraiment j'aimerais... je pense que je vais peut-être continuer pendant les études pendant un moment, mais je pense qu'à un moment je dirais stop. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps déjà. Oui, et puis après derrière, tu as peut-être peur que ça soit pas éternel non plus. Quoi. Mais je veux pas finir ma vie là-dedans. Je veux pas. Déjà, j'ai du mal à dire que je suis influenceuse parce que même si maintenant je suis considérée comme, j'ai du mal à le dire. Donc non, moi vraiment, j'aimerais bien faire des études, avoir une famille. Toute normale. Une personne normale, c'est ça, j'aimerais bien. Parce qu'en même temps, il y a des fois ça me manque un peu. Et des fois, c'est vraiment top. Mais des fois, ça manque un peu. Il y a forcément un entre-deux, mais en vrai, aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Il y a plus de points positifs que négatifs, même si ça a été compliqué à une période. Mais là on voit ça. Voilà, t'as passé le cap de la... Voilà. Maintenant, je calcule plus, en tout cas, les gens qui sont là méchamment. Mais maintenant, non, aujourd'hui, ça va mieux. Là, je vis tout bien. Ça va, c'est juste par rapport au cours, là par exemple, j'ai des contrôles la semaine prochaine, je suis là, heureusement qu'il y a 6 heures de train pour le retour, parce que sinon mais après, non ça va, j'arrive à gérer pour le moment. Donc, c'est super, écoute. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et on peut retrouver Pollux sur TikTok, c'est ça. Et on mettra le lien sur la vidéo sur YouTube. Et merci beaucoup d'être passé et merci d'être là. Pas de soucis. Super, merci.